Hey, mais tu sais comment sont accueillis et déplacés les Ukrainiens de Gironde, toi? Eh bien, d'abord, depuis 2022, la préfecture de Gironde a enregistré 2185 réfugiés ukrainiens. Et ces 2185 personnes ont ensuite obtenu une APS. C'est l'acronyme d'autorisation provisoire de séjour. Un joli papier rose, comme l'appellent les Ukrainiens. Il leur permet d'obtenir plusieurs aides, comme l'accès à l'allocation pour demandeurs d'asile, le droit de travailler, la protection universelle maladie et la complémentaire santé, mais aussi l'accès à l'école pour les enfants et les aides sociales comme la CAF et l'APL. Une fois tous ces droits demandés, les dossiers des familles sont ensuite transmis à France Horizon via une plateforme en ligne. Ah, j'allais oublier. France Horizon est l'association chargée par la préfecture d'aiguiller les déplacés ukrainiens vers leur nouveau foyer, en fonction de la composition des familles, de leurs revenus et de leur autonomie à se déplacer ou à vivre en communauté. Elle se charge aussi de les accompagner dans leur nouvelle vie, en les accompagnant dans leur recherche de logement ou de travail, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration ou du service à la personne. Mais avant tout cela, il faut leur trouver un toit. Les premiers mois, les déplacés ukrainiens ont été exclusivement hébergés en logement citoyen par des familles d'accueil de Bordeaux, Arcachon ou Libourne. Aujourd'hui encore, 292 personnes sont encore hébergées par des citoyens, mais les propositions d'hébergement ont maintenant disparu. Aujourd'hui, les quelques familles ukrainiennes débarquant encore en Gironde ont généralement deux alternatives au logement simple. Elles peuvent être accueillies dans les centres d'hébergement d'urgence comme les SAS, gérés par les associations du Diaconat de Bordeaux et du Caillot. Le premier en accueillant près de 90 et le second une quarantaine. L'autre solution est la sous-location, des loyers partagés entre structures comme le Diaconat de Bordeaux ou l'intermédiation locative, appelée aussi IML, pour réduire le coût du loyer sur les finances des Ukrainiens. Pour l'instant, ces moyens suffisent à absorber les quelques familles ukrainiennes arrivant encore sur le territoire girondin. Mais ils ne suffiront pas à contenir une nouvelle vague d'immigration, une question qui n'est pas encore abordée avec la préfecture, selon Xavier Févria, coordinateur de l'équipe sociale de France Horizon. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon LinkedIn. Et sur ce, je vous dis à une prochaine.